Bonjour à toutes, bienvenue ici, je suis Pauline, j'ai 34 ans et je suis tricoteuse du sud Gironde. J'habite près de Portes, là où a lieu le festival Entre deux Laines chaque année. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer, de suivre les conseils d'Emma de Tricolibri et de faire cette première vidéo pour vous présenter mes tricots du mois de juillet. Voilà, donc c'est parti, on y va. Je vais commencer avec ce que j'ai tricoté tout au long du mois de juillet, peut-être un petit peu du mois de juin également, parce qu'il y a des trucs sympas et donc j'avais envie de vous partager ça. Voilà, donc je suis ravie et on y va pour ce premier podcast. Alors, au mois de juillet, je me suis lancée dans une petite aventure avec une de mes copines, Christelle, qui était de faire le point sur mes tricots que je ne portais pas, des tout premiers tricots que j'avais pu tricoter il y a un moment, il y a 2-3 ans, quand j'ai vraiment repris le tricot de manière assidue. Des tricots que j'avais laissés dans mon armoire parce que la tension n'était pas forcément très bonne, c'était assez déjaugé, ou alors il y avait des petites erreurs malheureusement, des petits trous, des choses qui n'étaient pas très jolies et ça me plaisait pas, du coup je les portais pas. Et là j'ai eu envie de les détricoter pour me créer des petits tricots qui me plaisent maintenant et qui correspondent plus à ce que je tricote actuellement. Voilà, donc j'ai deux projets qui sont issus de ce détricotage, de cette session détricotage. C'est donc en premier un petit top qui est donc le top Cadaqués d'Atelier Émilie, voilà, qu'on ne présente plus, hein, il a été beaucoup tricoté, avec ces jolis petits détails sur les bretelles. Voilà, c'est quelque chose que je trouve vraiment très beau et que j'arrêtais pas de voir sur mes copines de tricot quand on déjeune ensemble, quand on dîne ensemble plutôt, au resto tricot de Langoiran, où je vais tous les mois assidûment. Je le voyais notamment tricoter sur des copines avec des très jolis, ce très joli détail ici de dentelle, de torsade, et puis le petit twist ici, qui est fait au niveau du décolleté, que je trouve très joli, voilà, autant dans le dos que sur le devant. Et j'avais envie de me le faire aussi. Et donc ce fil qui n'est pas de la laine, ce fil vient d'un top, le top citronnade, d'un t-shirt, je crois même, citronnade, qui était proposé, qui est toujours proposé d'ailleurs par Stéphaline Maid. Je l'avais tricoté, je trouvais très joli, sauf que beaucoup trop grand pour moi. Je nageais vraiment dedans, ça n'allait pas, donc je le portais pas. Et je me suis dit que c'était l'occasion de le détricoter. Alors pour tout vous dire, à la base, je m'étais dit que j'allais pas le détricoter, que j'allais donner plutôt le modèle à ma petite mercerie, une mercerie que j'aime beaucoup à côté de la maison, qui est la mercerie Les Tricoteuses à Langon. Et puis en fait, ma copine Christelle me dit mais c'est dommage, le fil est beau, la couleur te va bien, tente-le, détricote et puis fais-toi autre chose avec. Donc on s'est lancé toutes les deux, une après-midi entre copines, on a tout détricoté et puis je me suis lancée dans ce petit top et que j'aime beaucoup, ma foi, je le trouve très joli. Il est allé super vite en plus à tricoter. Voilà, on lance les bretelles, on fait les deux triangles de devant et du dos, et puis ensuite on rejoint en rond et c'est parti, on fait tout le corps. Voilà, avec un petit rabattage très mignon aussi à la fin. Je trouve que les détails sont très beaux. Et voilà, je l'ai fait vraiment les doigts dans le nez. C'était super rapide et c'était un projet hyper plaisant, hyper sympa à faire. Et j'étais très contente de le tricoter. Je le porte régulièrement. Là, il fait un petit peu chaud ces derniers jours. Voilà, j'ai vraiment plaisir à le porter. Il fait même très chaud, hein. C'est un petit peu chaud, c'est un euphémisme quand on voit les températures qu'on peut avoir à Bordeaux.
Et donc je prends beaucoup de plaisir à le porter. Et voilà, si vous avez envie de vous lancer également, allez-y, parce que vraiment ce top Cadaqués là, il est super. Et donc moi je l'ai tricoté avec le fil Belle de chez Drops. Voilà, il m'a pas fallu beaucoup de quantité, donc c'est un projet qui coûte en plus vraiment pas cher. Et donc c'était très sympa à tricoter. Voilà. Donc ça c'était le premier tricot issu de la session des tricotages avec Christelle. Et le deuxième tricot, le voici. Il n'est pas pour moi, il est pour ma fille. Donc moi j'ai 2 enfants, une grande fille qui a 10 ans et un petit garçon qui a 5 ans. Et donc je tricote régulièrement pour eux. Et ma fille m'a très souvent réclamé un pull. J'avais du mal à lui tricoter parce que c'est vrai que un pull quand ils ont 10 ans, ils les oublient à la récré, dans la cour, ça traîne partout. Enfin voilà, j'avais du mal à me lancer dans un tricot pull pour elle qui allait me demander quand même du travail, du temps de tricot. Et puis finalement, et avec cette laine là, je me suis dit que c'était l'occasion de se lancer, une laine qui n'était pas utilisée. Donc à la base, c'était pour faire le gilet laurier, toujours de Stéphanie May. J'ai débuté avec ses tricots, avec ses tutos parce que je les trouvais super accessible. On suit pas à pas les vidéos. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça top pour débuter, pour apprendre plein de techniques différentes. Et du coup, pareil, malheureusement, très déjaugé. Alors, à l'époque, je tricotais à l'anglaise, maintenant je tricote à la continentale. J'ai vraiment revu ma manière de tricoter pour me sentir plus à l'aise, pour moins avoir mal aux mains lorsque je tricote. Mal aux épaules aussi, j'avais très mal aux épaules lorsque je tricotais à l'anglaise, sur les mailles en verre notamment. Là, vraiment, à la continentale, ça va tout seul. Et du coup, j'ai détricoté ce gilet laurier, donc qui était trop grand pour moi, et je lui ai fait un petit pull en raglan, tout simple, avec des manches ballons, parce qu'elle adore les manches ballons. Et donc ce petit pull très mignon, qui est encore humide, voilà, parce qu'il est au blocage, là, il va repartir au blocage tranquillement. Alors je l'étire pas beaucoup, parce qu'elle a 10 ans, j'ai fait la taille la plus grande, je crois, donc c'est le modèle Cherry Soda, je crois, ou Soda Cherry, je ne sais plus. Je crois que c'est Cherry de Soda, de chez Drops. Donc un modèle gratuit que j'ai trouvé voilà, sur Ravelry, tout simplement en tapant la laine R. Donc c'est de la R, pardon, je vous ai pas dit. C'est de la R de chez Drops. J'ai tapé le fil, donc R de Drops. J'ai regardé les modèles en mettant taille enfant et j'ai trouvé ce petit modèle très mignon à faire. Très facile à faire aussi parce que c'est simplement un montage tout simple avec des côtes pour faire le col. Ensuite on fait des raglans hyper simples aussi, aussi. Il n'y a pas de make one left, make one right, donc une augmentation à la droite, augmentation à gauche. Là non, pas du tout, on fait un jeté et qu'on tricote par le brin arrière tout simplement pour faire nos raglans. Donc c'est vraiment hyper simple à faire, ça fait très joli. Je trouve que le petit détail est très mignon. Voilà. Et puis ensuite, on fait les manches ballons. Donc on augmente pour la taille que j'ai faite, on augmente tous les 6 cm. Et puis ensuite, on diminue de moitié. On fait 2 mailles dans une, tout simplement. Et on refait les côtes. Et voilà. Et on a les petites manches ballons. Et on a des côtes en bas. Voilà. Il est très doudou. Je sais pas si on peut voir, mais vraiment, il est très fluffy. Voilà, il va être très beau. Ce rose cerise chiné, je trouve super. Vraiment hyper agréable à tricoter. Ça se tricote en aiguille 5.5 pour le corps et 4.5 pour les côtes. Donc, ma foi, un tricot qui va hyper vite. Vraiment, on voit pas le temps passer. Moi, je l'ai adoré. Je sais pas exactement combien de temps j'ai mis pour le faire. Je pense... je l'ai tricoté en intermittence. J'ai commencé, après je l'ai arrêté, après j'ai commencé, enfin après j'ai repris, après j'ai réarrêté. Mais je crois que je m'étais arrêtée un peu avant la séparation du corps et des manches. Je l'ai repris cette semaine et en une semaine, j'ai fait tout le corps et toutes les manches. Voilà.
Ça va hyper vite, c'est super. Vraiment, c'est un projet qu'on adore. Enfin, vraiment, moi j'ai adoré, ma fille adore. Elle a hyper hâte de le porter. Bon, là, avec les températures actuelles, ça sera pas pour tout de suite, mais quoique, je dis ça, mais ma fille est vraiment très friande des matins à la fraîche, la fenêtre grande ouverte, à bouquiner avec son petit pull. Donc pourquoi pas la voir porter ce pull dans des matinées un petit peu plus fraîches. Là, au mois d'août, peut-être qu'on va avoir des soirées un peu plus fraîches ou des matinées un peu plus fraîches. On croise les doigts très fort. Voilà, les 40 degrés, là, c'est très dur. Donc, je pense qu'elle va vraiment beaucoup l'aimer et beaucoup le porter. Donc, ça va être super. Et pas de regret si jamais il lui arrive un petit malheur. Un oubli sur le banc de l'école ou voilà, ou si je le retrouve plein de feuilles mortes parce qu'elle l'a laissé traîner dans la cour. J'aurai pas de regret. Il n'aura pas coûté très très cher en drops et c'est de la laine que je ne portais plus. Donc voilà, vraiment, je suis très contente de voir qu'elle va pouvoir à nouveau le porter. Je suis sûre qu'elle va l'adorer et qu'elle va beaucoup l'aimer. Voilà. Autre projet très terminé du mois de juillet. Nous avons des petites chaussettes toutes mignonnes, taille 26, donc 48 mailles pour mon petit garçon. Voilà. Donc un petit modèle que j'ai fait. Alors là je vous montre le côté qui est pas très joli. Hop. Avec des côtes au début, donc des côtes 3-1. Et puis ensuite, tricot tout simple, le petit talon. Un talon après coup. Et une pointe, toute simple. Voilà. Alors, ces petites chaussettes, très sympas, que j'ai adoré faire. J'ai voulu me challenger un peu, voilà, pour ce petit tricot. Et donc, j'ai eu comme idée de monter tout simplement le bord-côte, voilà, en côte 3-1. Ensuite, de prendre la laine que j'avais choisie, enfin que mon fils avait choisie dans le magasin. Donc pour cette laine, on est allé... je suis en train de complètement mélanger les choses. C'est pas grave, on va repartir. Donc sur la laine, je suis allée choisir la laine chez Timeco Tissu à la traîne avec mon fiston, voilà, qui a vu la pelote et qui l'a regardée avec des cœurs dans les yeux. Il m'a dit que c'était celle-ci qu'il voulait pour ses chaussettes, donc je lui ai prise. C'est une pelote de laine et coton de mémoire de chez Wool Addict de Lang, la gamme Wool Addict de Lang. Je me suis lancée dans une technique, donc totalement après coup, c'est-à-dire que j'ai monté les petites côtes en fabelle de drops. Là pour le coup c'est un coloris qui me restait, voilà, j'avais un reste de laine rose. J'ai tricoté, 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 tricoté. Tricoté, 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 tricoté. Et ensuite j'ai scindé en deux. J'ai refait le petit bord-côte pour celle-ci, d'ailleurs on le voit, le bord-côte n'est pas tout à fait le même en termes de montage, mais c'est pas grave, honnêtement, voilà, c'est super pour un petit garçon de 5 ans, franchement il est ravi. Ensuite j'ai fait les deux talons après coup, donc qui sont comme des pointes, tout simplement. Ça on a tout un tas de vidéos disponibles sur YouTube pour nous montrer et c'est super. De mémoire, je me suis servi du modèle de Claude Tricot, enfin des explications de Claude Tricot qui sont hyper claires, vraiment c'était top. Et puis la pointe, voilà, j'ai fait une pointe sur chaque et voilà, c'était fait. C'était super à faire, vraiment j'ai adoré tricoter ça. Pareil, c'est allé super vite et au-delà de la vitesse, parce que c'est pas tant ça qui m'intéresse dans le tricot, c'est pas forcément d'aller vite, mais c'est un projet vraiment où mon fils a vu que ça avançait, donc lui aussi était content de voir qu'il allait bientôt pouvoir porter ses petites chaussettes en coton. Donc voilà, super et challengeant, agréable à tricoter, très challengeant pour faire tout ce qui était après coup. Moi vraiment ça m'a plu, j'ai aimé faire ça, j'ai trouvé ça sympa, c'était rigolo.
C'était très sympa, ma foi, j'ai beaucoup aimé. Et donc elles sont régulièrement portées. Mon fils adore mettre des chaussettes hautes dans ses baskets. Donc il les porte, il les porte, il les porte. Il les aime beaucoup. Alors il va les porter d'autant plus quand les températures vont redescendre, toujours pareil. Mais vraiment il les aime. La couleur, c'était ce qu'il voulait. Donc moi je suis ravie de lui avoir tricoté ça. Et non, vraiment c'était super. Voilà. Donc ça c'était avant-dernier projet tricoté. Il y a beaucoup de chaussettes. Il en reste encore 2 paires de chaussettes tricotées. Donc vraiment, juin-juillet, j'ai été très prolifique en termes de chaussettes. Super. Autre projet tricoté sur cette année 2026, j'ai très envie, enfin j'ai du coup quelques mois à rattraper, mais j'ai très envie de me lancer dans une boîte de chaussettes. Donc de me dire qu'à chaque mois de l'année, j'aurai une petite paire de chaussettes tricotées et qu'à la fin de l'année, eh bien, j'en aurai une certaine quantité. Voilà, on verra au fil des mois. Est-ce que j'en aurai une par mois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai très envie là depuis à peu près depuis quelques semaines de me lancer dans cette idée. Année 2026-2027 du coup. On verra jusqu'où je vais. Ça se trouve, ça s'arrêtera en cours de route. Pas de pression dans le tricot de chaussettes, mais voilà, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et donc, j'ai tricoté une paire au mois de juin et une paire au mois de juillet. Alors, la paire du mois de juin, c'est donc, je vais la mettre sur un petit bloqueur pour que ça soit plus joli, qu'on puisse mieux admirer cette jolie paire de chaussettes. Voilà ce que ça donne. Ce sont des chaussettes hélicoïdales. Voilà. Enfin, des petites soquettes plutôt. Que j'ai tricoté en laine Fabel. Donc c'était un reste de laine d'un pull. Donc c'est enfin d'un chandail. Ouais, c'est ça. Un chandail, un cardigan que j'ai tricoté il y a plusieurs années. Un modèle de Céphaline Maid qui me va parfaitement. Donc celui-là, je le garde. Et il me restait de la Fabel Print confetti. Voilà. Et je me suis dit que ça serait très joli avec ce petit contrastant couleur lilas que j'ai teint moi-même. Voilà. Puisque je me suis lancée il y a quelques mois dans une activité de teinturière de laine. Et donc j'avais un petit mini de 20 grammes. Et donc j'avais très envie de le tricoter. Et donc je me suis dit que ça irait parfaitement avec ce coloris confetti de Fabel. Et j'ai suivi la technique des chaussettes hélicoïdales. Pareil, un tuto qu'on trouve très facilement sur YouTube, que je pourrais vous mettre d'ailleurs dans les petites notes en dessous. Voilà, donc on a un rang de contrastants, un rang de Fabel, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et puis ensuite, la pointe en Fabel. Voilà, tout simplement. Le talon et les côtes en contrastant. Voilà, je trouve ça vraiment très joli. Mon contrastant, donc je l'ai teint en couleur lavande. Voilà. Si vous avez envie de jeter un œil aux laines que je teins, écoutez, c'est avec vraiment un grand plaisir. La boutique s'appelle Paulinéa Laine. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, je m'amuse beaucoup, j'adore teindre de la laine pour voilà, égayer nos tricots. J'avais envie, voilà, de me faire plaisir avec cette petite paire de soquettes. Et les chaussettes hélicoïdales, vraiment, c'est super, ça va vite. Pareil, c'est extra à faire. On ne voit pas le temps passer parce qu'une rayure en appelle une autre. Et vraiment, c'est très très agréable. Et vraiment, ce que j'ai adoré sur ce petit modèle, c'est le talon. Le talon est super. Je l'ai pris, il est issu du livre de Lysandre Ourdin, le livre qu'elle a sorti très récemment, très récemment, il y a quelques mois, les chaussettes au tricot jacquard, et j'adore, c'est le talon spécial Lysandre, et je le trouve super, voilà. Je trouve qu'il est joli comme tout, il fait pas de trous, il est super facile à retenir.
Je l'adore. Vraiment, j'ai trouvé ça extra à faire. Donc maintenant, je crois que je n'ai plus envie que de tricoter ce talon-là sur mes chaussettes. Euh, et vraiment, je trouve qu'il va bien à mon pied. C'est super. Voilà. Donc ça, c'est pour la paire de soquettes du mois de juin. Et pour le mois de juillet, voilà celle que j'ai faite, que je trouve très jolie. J'en ai que des compliments aussi. Là, pour le coup, on est sur de la laine de Drops, la Fabelle, pour le coloris principal. D'ailleurs, elle s'est beaucoup adoucie, je trouve, au blocage. Elle est toute douce, alors que je la trouvais plutôt rustique, enfin plutôt rêche, lorsque je l'ai tricotée. Et donc, c'est de la Fabelle Print. Le coloris, je ne me souviens plus exactement. Je crois que c'était pas coucher de soleil, mais quelque chose comme ça. Je vous le remettrai aussi. De toute façon, tous les modèles que je tricote sont sur mon Ravelry. Et je vous remettrai le Ravelry qui a le même nom que cette chaîne, qui est donc Les Tricopines 33. Puisque je suis du 33, donc voilà. Et donc, on a, en contrastant, un fil de laine dans les tons jaunes. Et donc, j'ai fait des côtes 1-1, tout simplement. Ensuite, j'ai fait la tige, le talon, qui est toujours le talon spécial Lysandre. Voilà, que j'adore. Le pied et la pointe. Voilà, tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment super. J'ai adoré tricoter. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir aussi ce dégradé naître sur la chaussette. Enfin, ces rayures. Je trouve que c'est vraiment très joli. Et voilà, c'est un prix très raisonnable, la Fabelle. Donc on peut se faire plaisir et se faire des petites chaussettes comme ça. C'est super, vraiment. Je les trouve très chouettes. Donc c'est mes chaussettes du mois de juillet. Et je trouve qu'elles vont vraiment parfaitement avec le mois. Voilà, elles sont toutes pleines de soleil, de couleurs. On a du bleu pour la mer, voilà, du ocre un petit peu, ça rappelle les terres foncées des vacances, le jaune pour le soleil. Enfin, vraiment, je les trouve très belles, elles me plaisent beaucoup. Donc voici les chaussettes du mois de juillet. Et pour les chaussettes du mois d'août, je n'ai pas encore la laine. Je sais que je vais les monter très vite puisque j'ai missionné mon amie Léa. Léa qui tient la boutique, le café tricot, le Brouhaha à Langoiran, qui est un super café tricot où je vous encourage très fortement à aller. Même si je sais que beaucoup de celles qui vont découvrir ce premier podcast sont des copines et donc connaissent très bien le café tricot de Léa. Mais voilà, si vous êtes de passage dans la Gironde, en Gironde, vraiment allez faire un petit tour chez Léa. Elle a des super laines, elle est de très bons conseils et son café est un petit paradis. Voilà, une petite bulle de douceur. Voilà, le slogan de son café, ça pourrait être heureusement on a le tricot. Vraiment, voilà, on est dans un monde qui n'est pas forcément évident en ce moment. En Gironde, voilà, enfin, dans le monde en entier, on est d'accord, mais en Gironde, là, en ce moment, ça a été particulièrement difficile. Et avec Léa, on n'arrêtait pas de se répéter, heureusement, on a le tricot, heureusement, on a le tricot. Voilà, donc on est bien chez elle, ça fait du bien d'aller boire un petit café, un petit thé, une boisson fraîche et de manger un de ces délicieux cookies chocolat fleur de sel. Voilà, donc vraiment, c'est super d'avoir la chance de l'avoir près de nous. Et voilà, donc j'ai missionné Léa, elle doit aller aux tricoteuses mercerie à Langon, me trouver une pelote de Fabelle Print. C'est elle qui choisira le coloris et ce sera donc le coloris du mois d'août. Et on verra ça donc prochainement dans ce podcast pour découvrir la paire de chaussettes que je tricoterai au mois d'août. Voilà, j'ai hâte de voir ça avec vous. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous dire ce que je porte aujourd'hui. Donc ce que je porte est en lien avec Léa puisque c'est un cal à deux. Voilà, on a décidé de se faire un petit challenge toutes les deux et de tricoter ce joli modèle. Voilà. Donc il a l'air tout simple comme ça quand on le voit sur le haut, mais je vous montre le détail. Voilà,
C'est très joli. C'est le modèle Cloud Break de Wool & Pine que nous avons tricoté ensemble dans les laines que propose Léa. Alors, elle a une marque phare dans sa boutique qui est la marque Dererum Natura et elle m'a proposé de tester avec elle un tricot dans la base qu'elle venait de recevoir qui était la base Pénélope. Voilà. Nous avons pris beaucoup de plaisir à tricoter ensemble ce Cloud Break, elle dans un ton vert sauge et moi dans le ton orgeat. Voilà, dans la teinte orgeat. Il y a une super construction d'épaule ici. Voilà. Cette dentelle. Voilà, que je trouve vraiment très jolie, que j'ai beaucoup aimé tricoter. Alors Léa s'y est reprise à plusieurs fois, elle m'a dit, pour faire la dentelle, mais je pense qu'elle ne devait pas avoir un moment de concentration très disponible. Moi, je l'ai tricoté de manière vraiment très facile. Voilà, j'avais mis des marqueurs. Léa, tu as fini par en mettre aussi. On se sait. Il faut mettre des marqueurs pour faire de la dentelle comme ça, je pense. En tout cas, moi, ça me permet de ne pas me tromper et de bien suivre voilà, la progression de ma dentelle. Et vraiment, j'ai adoré le tricoter. C'était super, c'était très joli. Donc on a une dentelle qui se répète pour faire cet effet de vague. J'ai choisi de le faire assez court pour pouvoir le porter avec des pantalons hauts ou des jupes hautes. Et vraiment, je le trouve très beau. Vraiment, j'aime beaucoup cette fibre, cette laine. Je trouve qu'on voit bien... Enfin, le tissu est vraiment joli. Je trouve que ce que ça rend, c'est vraiment très beau. La Pénélope de Dererum extra à tricoter. De mémoire, c'est un mélange de laine et de soie. Quand même, on a un beau projet fini, un beau top à la fin, dans de belles matières. Ça a un prix assez abordable de mémoire. Voilà, on est sur un projet à moins de 40 € sans problème. Donc, c'est un beau tricot, on est d'accord, hein, mais vraiment, on se fait plaisir avec quelque chose qui va durer dans le temps et qui est très joli, qui est très agréable à porter. Et on est allé super vite aussi parce qu'on s'entraînait l'une l'autre et ça descendait. Alors voilà, moi j'ai un petit peu plus de temps peut-être pour me concentrer sur le tricot et je l'ai avancé très très vite. Je crois que j'ai mis moins de 2 semaines à le faire, peut-être 1 semaine, quelque chose comme ça. Mais vraiment j'ai plongé dedans et j'arrivais plus à le lâcher. J'y arrivais plus, j'étais tellement dedans que il fallait que je termine. Voilà. Donc j'ai rallongé un petit peu les manches par rapport au modèle. Ça je le sais. J'ai rajouté quelques rangs parce que je trouvais que les manches étaient un peu courtes. Donc voilà. J'ai rallongé avant de faire les côtes. Et après la hauteur du buste, j'ai rajouté aussi parce que je crois que si je suivais les indications de la designeuse, ça me faisait arriver la dentelle à peu près ici. Bon, c'était un peu court. Donc j'ai rajouté quelques centimètres pour descendre ensuite sur la dentelle. Voilà. Et ma foi, je le trouve top. Il est très chouette. Voilà, c'est lumineux cette couleur, j'aime bien. Ça faisait très printanier, c'était super. Donc un très beau projet à faire avec mon amie Léa. C'était top. Et si vous avez envie de vous lancer, je vous conseille vraiment de foncer parce qu'il est très chouette. Voilà. Et bien maintenant, je vous propose de passer sur mes tricots en cours. Et il y en a quelques-uns. Alors, les tricots en cours. Bon, sur ces derniers mois, je me suis un petit peu laissée déborder. J'ai eu envie de castonner plein de choses, de monter plein de choses. Forcément, on ne peut pas tout tricoter en même temps. Donc, il y a des choses qui ont avancé plus vite et d'autres qui ont pris un petit peu plus de retard. Premier projet en cours, j'ai ces petites chaussettes. Voilà. Qui sont les
des chaussettes de Stone Knits, de Charlotte Stone, qui sont donc les chaussettes Easter Egg, que je trouve super fun, avec cette pointe en 9 au plat. Là, j'ai complètement craqué. Ces petites poules. Alors, il en manque encore des détails. Il manque le bec, il manque un œil. Mais alors, vraiment, je les trouve hyper fun. Et donc, j'ai monté la première. Et la deuxième, j'ai détricoté ce que j'avais commencé. Donc, pour récupérer les aiguilles. C'est mauvais signe. Mais bon, je vais les remonter. Je vais les remonter prochainement. J'y crois, j'y crois. Je tricote ce petit modèle tout en Arwetta. Non. Le blanc, c'est de l'Arwetta de chez Filcolana. Et les deux couleurs qui restent, le bleu et le jaune, sont de la Jawol. Et donc ce sont des laines que j'ai trouvées dans une mercerie à Reims lors d'un séminaire de travail à Reims. J'ai traîné une de mes collègues pour aller faire le tour de la ville à la recherche d'une mercerie. J'ai trouvé la mercerie, je crois que c'est Mémère Mercerie, si je ne me trompe pas, et je lui ai acheté ces deux coloris parce qu'ils allaient parfaitement pour ce modèle, je trouve. Alors que j'avais pas trouvé de jaune parfait pour ce modèle chez Filcolana, dans la gamme Arwetta. Voilà. Donc, ma foi, très très contente de ces couleurs qui vont parfaitement, je trouve, ensemble. Je trouve que c'est vraiment un joli modèle. Alors, on a le pied qui est tout plat, bien sûr. Et sur le dessus, on a un petit détail. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Mais alors, je trouve que c'est vraiment très joli. Ah oui. Je trouve ça super. Le jacquard est pas très compliqué à faire. Ça demande un peu de concentration et surtout de manipulation pour changer les aiguilles, passer de la taille 2, moi je tricote les chaussettes en 2,25. Donc là, il faut passer en 2,5 pour faire le jacquard. Il y a des augmentations à faire, après des diminutions aussi. Je pense que c'est pour ça que je les ai que j'ai pas relancé tout de suite la deuxième, parce que j'avais très envie de relancer une paire de chaussettes qui allait partir tout droit. On monte juste les côtes et puis hop, je fais ma recette habituelle. Donc c'est pour ça que j'ai pas relancé la deuxième chaussette tout de suite, mais je me donne comme challenge de me relancer sur cette chaussette. Voilà. Au mois d'août, là, il faut que je tricote ma deuxième petite soquette. Il n'y a pas de raison. En plus, j'adore les faire. C'est des côtes torse au départ, donc ça fait un détail très mignon. Enfin, vraiment, je trouve qu'elles sont super choupinettes à faire. C'est un talon renforcé à gousset. Vraiment, elles sont très mignonnes. Et il faut que je fasse la deuxième. Je sais qu'en plus, une fois que j'aurai passé la partie du pied, enfin de la tige, pardon, avec le jacquard et le gousset, enfin le talon, une fois que j'aurai fait ça, je sais que cette partie-là, ça va venir tout seul. Donc, faut vraiment que je me lance. Donc, je me donne comme objectif de le faire ensemble pour le mois d'août. Que je le fasse pour le mois d'août. Ça va le faire. J'ai du temps, on est en vacances. Voilà, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Voilà pour ce premier projet en cours. Deuxième projet en cours. Alors, c'est un projet qui est issu d'une petite idée de me faire un set bonnet plus moufle. Alors, le bonnet, je vais aller le chercher et je reviens. Voilà, le bonnet. C'est celui-ci. C'est le bonnet Spritz de Loli Lafay. Voilà, que j'ai tricoté cet hiver avec toujours mon amie Léa. Toujours dans les bons coups, Léa, on adore. Et donc j'ai tricoté ce très joli modèle en fil Ulysse de Dererum Natura coloris sauge
et 2 brins de mohair de sa gamme Bérénice. Voilà, un mohair blanc parce que je trouvais que le coloris rendait parfaitement bien. Voilà, ça fait très froid. Vraiment, j'ai trouvé ça très chouette. Et bon, je peux le passer hein, pour vous montrer, mais bon, vu les températures en ce moment, c'est clairement pas de saison. Voilà. Moi, je trouve qu'il tient bien chaud. Il est hyper épais en plus, donc c'est vrai que c'est hyper confortable quand il fait froid le matin, là, c'est top. J'ai adoré encore une fois, j'ai adoré le tricoter. Pour l'instant, il n'y a pas de tricot que j'ai pas aimé tricoter. Tout va bien. Je trouve que le modèle est très joli, c'est très bien fait. J'ai dû refaire une fois la couronne parce que je trouvais que c'était un peu petit pour moi. Donc j'ai simplement défait, remonté une répétition de torsade et j'ai refait la couronne de diminution. Donc ça c'est très bien fait ma foi. Et j'ai fait la taille enfant. J'ai pas fait la taille S adulte. Je sentais que ça allait être trop grand. En plus, Léa l'avait déjà, elle, tricoté. J'avais essayé son modèle et pour moi, vraiment, ça nageait au niveau des oreilles. C'était pas joli. Surtout, c'est au ressenti. Je trouvais que ça me chauffait pas assez les oreilles. C'était trop à l'écart. Du coup, je l'ai refait. Moi, je l'ai fait dans la taille enfant et vous voyez, il y a de la marge. Il y a de la marge, mais je suis bien. Voilà. Je suis bien, donc je suis contente de mon choix. Et voilà, j'aime pas trop les bonnets en pointe comme ça. Donc c'est pour ça que j'avais fait quelque chose qui était quand même très proche du crâne. Et là, pour le coup, c'était trop proche. Donc une petite répétition de motifs en plus. Et je trouve qu'il tombe bien. Voilà, et donc, ce qui va avec, et ce qui est l'objet de ce tricot en ce moment, c'est donc une paire de penny gloves assortis. Voilà. Toujours la même laine. En fait, c'était le reste de la pelote de Ulysse avec le mohair, le Bérénice, un fil cette fois-ci, j'ai pas mis deux. Et je me dis que ça peut être très sympa d'avoir ma paire de penny gloves parce que je m'étais tricoté une paire de penny gloves qui a été repérée par ma collègue Sophie. Elle l'a vue, elle avait froid aux mains au bureau, on avait très peu de chauffage cet hiver, c'était compliqué, on avait froid, du coup je la voyais qui avait froid, je lui ai gentiment offert ma paire de penny gloves qu'elle adore, mais du coup je n'en ai plus. Donc je me suis dit qu'avec ce reste d'Ulysse, j'allais me lancer dans une paire de penny gloves assorties. Donc voilà, ça va être très chouette aussi, très agréable. Bon, je vous reprends parce que j'ai été coupée suite à l'arrivée de mon mari et de mon fils. Donc je vous disais, je me suis fait prendre au jeu puisque j'ai terminé ma pelote, enfin mon reste de pelote d'Ulysse et je n'ai donc plus de laine, je dois aller en racheter. Donc je vais racheter une pelote, c'est pas grave, c'est un reste qui va avoir un petit complément, tout simplement. Un petit complément, par contre normalement j'ai assez de la Bérénice, il n'y a pas de souci, il m'en reste encore, donc ça va le faire. Les penny gloves, je vous mettrai une photo de ce que ça donne. Sinon, moi, la manière dont je tricote, c'est que en général, je m'imprime les patrons pour pouvoir ensuite les transporter avec moi et pas utiliser mon téléphone, en tout cas le moins possible lorsque je tricote. C'est vrai que ça, voilà, c'est un petit peu... L'idée pour moi du tricot, c'est d'essayer aussi de débrancher un petit peu du téléphone que j'ai tendance à beaucoup utiliser. Donc voilà, je vous mettrai une photo des penny gloves, un modèle qui est très connu et que moi j'adore, que je trouve très bien construit. Elles me vont vraiment bien. Ma collègue Sophie les adore, elles lui vont très bien. J'ai également tricoté le modèle des penny gloves pour mon papa et pour ma belle-mère. Je leur ai fait à tous les deux
des penny gloves. Alors ma belle-mère, j'ai fait les penny gloves très simples, les mêmes que les miennes, les mêmes que pour ma collègue Sophie. Et pour mon papa, j'ai rajouté un petit motif que j'ai entre guillemets, enfin que j'ai pris dans un livre de points. Et à chaque fois ça se passe super bien, il suffit simplement d'avoir une épaisseur de laine qui correspond à, à ce qu'indique la designeuse dans le modèle et franchement ça se passe très bien. Donc là il me manque pas grand chose pour terminer la main et puis ensuite je pourrais relancer la deuxième avec la paire, enfin avec la laine que je vais aller chercher chez Léa. Je sais qu'elle m'en a mis une petite pelote de côté, donc dès que j'aurai un petit peu de temps pour me remettre sur cette mitaine, à ce moment-là, j'irai acheter la pelote qui me manque et puis je me relancerai. Et ça, c'est pareil, j'aimerais le terminer dans le courant du mois d'août. J'espère que ça va bien avoir lieu. Voilà pour ces projets en cours qu'il me reste également à terminer dans ce joli sac clap-clap que j'ai eu grand plaisir à me fabriquer moi-même avec l'aide précieuse de ma chère belle-maman, la maman de mon chéri qui est super couturière et qui m'a donc assistée pour coudre ce petit clap-clap. Donc c'est l'atelier Bernie, voilà, tout simplement on a choisi ensemble ce patron et puis elle m'a aidé à faire ça. Donc le modèle qui me reste encore à finir, c'est un pull de Noël. Je suis vraiment en retard. Je l'avais dit que c'était pour mon fils pour Noël. Et finalement, je suis partie dans autre chose. Et donc, il faut que je le termine. Mais franchement, là, le jacquard, c'est vraiment un truc que j'adore en ce moment, que je prends beaucoup de plaisir à tricoter. Donc, j'avance grandement dessus. C'est le cal de Noël que nous a gentiment proposé Alice Gerfaux, que je trouve super beau. Vraiment très 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 joli. Mon fils a choisi les couleurs. C'est lui qui est venu avec moi à la traîne, à Timeco Tissu, choisir les pelotes de... c'est du Merino Baby de chez Katia. Voilà. Et donc j'avance vraiment bien sur ce joli modèle. À la base, attention de ne pas perdre de mailles, je pensais pas que ça allait être un modèle tout en jacquard comme ça. Donc bon bah je m'étais dit allez je me lance et puis je pensais que ça allait être la même chose que les modèles d'Alice Gerfaux où on voit souvent elle fait un bel empiècement puis ensuite on a les manches et le reste du corps dans des couleurs unies. Et en fait non, tout en jacquard. Petite surprise, mais vraiment grand plaisir. Ça se passe super bien, j'avance tranquillement mais sûrement. Je m'étais dit, ah, finalement ça prend trop de temps, avec mon mari on en a discuté, il me dit mais si c'est ça, on regardait en fait les modèles déjà tricotés sur Ravelry et sur Instagram. Il me dit bah, si c'est ça, tu détricotes et puis tu remontes ici. J'ai une copine de tricot aussi, Valérie, qui a fait cette technique-là, qui a fait que le yoke et puis ensuite qui a fait le corps et les manches dans une couleur unie. Je lui ai montré, il me dit non c'est vraiment super joli et c'est pas grave, tu détricotes et puis tu fais tout en couleur unie. Et au moment où j'étais en train de détricoter, ce qui prend quand même du temps quand on détricote du jacquard, mon fils me regarde avec ses grands yeux en me disant mais ça va pas, c'est moi qui ai choisi, je l'aime trop, je le veux dans les couleurs qu'on a choisies ensemble. Donc j'ai retricoté ce que je venais de détricoter. Heureusement, j'avais détricoté que quelques petits rangs. Et j'ai rattrapé mon retard. J'en étais là, je crois. J'ai détricoté jusque là. Et du coup, hop, je me suis relancée et j'en suis là. Donc, ça avance bien. Il me reste vraiment pas grand chose pour arriver au bas du corps sur la taille 50. Donc ça, c'est cool. Et puis après, bah, je partirai sur les manches, tout simplement. Donc, bon... Je me dis que ça fait quand même beaucoup de projets à terminer, surtout qu'il en reste encore un qui est vraiment grand, que je vais vous montrer, qui est voilà, mon principal projet en cours sur ce mois d'août. Et du coup, peut-être qu'il ne sera pas terminé au mois d'août, celui-là. Ouais. On va dire peut-être plus septembre. De toute façon, il ne mettra pas un pull là sur août, septembre, octobre. Donc voilà, je pense que celui-ci... ce sera plus pour le mois de septembre. Mais vraiment pareil. Énormément de plaisir à le tricoter, c'est très beau.
C'est la première fois que je fais un pull tout en jacquard. J'avais déjà fait des empiècements jacquard, mais pas voilà, sur tout le corps et toutes les manches. Et vraiment, je suis plutôt fière de moi. Je trouve il est vraiment bien. Je crois qu'il y a une toute petite erreur, mais rien de bien méchant, sur un sapin, quelque part. Ouais, là comme ça, je la vois pas. Donc c'est que ça va pas être... Ah ouais, ça y est, je l'ai vue. Allez que j'en parle pour la voir. Elle est là. Voilà. Il y a un petit sapin qui a été ratiboisé d'une branche. Bon, c'est pas bien méchant, c'est pas très grave. Mais vraiment, je trouve vraiment très joli. Voilà pour le pull de Noël de mon fiston. J'ai de la laine qui me gratte le nez. C'est pas grave. Donc au pire, il l'aura pour la période de Noël 2026. Et ça sera très cool. Voilà. Ma méthode pour tricoter de jacquard, tiens, je peux vous le montrer. J'ai mon gentil mari qui m'a déniché sur internet un support comme ça, aimanté. Et je trouve ça très très chouette. C'est vraiment bien fichu. Voilà, comme ça. Et je mets ma petite avancée. Comme ça, je sais où j'en suis. Et c'est plutôt très bien. Ça marche bien. Voilà, ça prend pas beaucoup de place. Ça fait comme une petite protection de tablette. Hop, voilà, c'est assez léger. Et je mets ça dans mon sac à projet avec mes petites pelotes dans un sachet en coton. Un sachet qui a vécu visiblement. Je pense que ça va être un sachet à vrac. Et je mets mes petites pelotes de laine comme ça. C'est chou, hein, je trouve. Et j'avance bien. Voilà, j'ai mes 4 pelotes et ça avance tranquillement. Mais sûrement. Et au fond de ce sac à projet, j'ai l'avant-dernier projet en cours. Celui-là, j'ai très 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 envie de le faire. Vraiment, je trouve magnifique ce modèle quand je le vois, notamment, encore une fois, Emma Tricolibri qui m'a influencée. Je le trouve très beau, mais mentalement, pour moi, c'est dur à faire. Je sais pas pourquoi, ou là, il va falloir que je prenne un petit peu plus de temps, où je peux me poser, où j'ai pas du tout de bruit dans la maison, où je suis toute seule, parce que vraiment, je m'arrache les cheveux à le tricoter. Et c'est que le début, donc ça me fait un peu peur. Mais bon, c'est le Cutar Top. Cutar Top, je crois qu'Emma dit Cutar Top. Ça s'écrit K-U-U-T-A-R. De... mince, j'ai perdu le nom de la designeuse. Pourtant, j'ai imprimé le modèle. Je vais le retrouver, puis je le mettrai. Mince. J'ai pas imprimé. Je crois que j'ai pas imprimé le début du projet. Donc, je vais pas retrouver le nom. C'est pas grave. Je vous le mettrai... C'est bien organisé, hein, tout ça. Je vais m'améliorer. C'est le premier épisode de ce podcast, donc ça sera de mieux en mieux. En tout cas, ça me fait du bien. Ça me remplit de joie de faire ça, de me dire que mes copines vont pouvoir voir mes avancées, même si on se voit régulièrement, on se voit tous les mois, on se fait le resto tricot de Langoiran le mardi soir, mais il y a plein de filles super chouettes que je suis sur Instagram ou sur les réseaux comme YouTube ou sur Ravelry, et on se voit pas parce qu'on n'habite pas du tout dans les mêmes coins de la France, et j'adore voir ce qu'elles font, et je me dis que du coup c'est l'occasion de partager moi aussi ce que je fais, et c'est vraiment vraiment cool. Merci Emma de m'avoir encouragée, enfin nous encourager à faire ça, même si voilà, ça fait 7 ans que tu fais ça. On a eu l'occasion avec Emma de se rencontrer une fois chez Timeco, il y a un an, il y a l'année dernière au mois d'août. On s'était rencontrés lors d'un tricoté où on tricotait toutes les deux la même couleur du orange bien flash là pour l'été, et j'avais trouvé solaire Emma. Ça m'a fait beaucoup de bien de passer un petit moment avec elle, et du coup je l'ai suivie toute l'année sur son podcast, et là maintenant je rattrape ses vidéos. Petit à petit je remonte dans l'historique et je rattrape ses vidéos, et ça me donne plein d'idées à chaque fois. Et je n'arrêtais pas de l'entendre, voilà, répéter, allez-y, lancez-vous. Et ça fait du bien de se lancer. Merci, vraiment, je trouve ça cool de me dire qu'on va pouvoir partager, discuter ensemble, échanger. Si vous pouvez
voilà, laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo, s'il y a des projets en commun qu'on tricote en même temps, que vous avez déjà tricoté. Voilà, j'ai très très hâte de voir l'interaction qui va pouvoir se créer autour de ce podcast. Et ouais, vraiment, c'est chouette, ça me fait du bien. Pendant ces temps pas évident, ça fait vraiment du bien. Donc je vous mettrai ici le modèle et le nom de la designeuse. Voilà, donc c'est un modèle avec de la dentelle sur tout le devant et le dos. Une dentelle que je trouve absolument magnifique. Et j'avais très envie de le faire, mais j'étais intimidée. Et lors de notre restaurant tricot, notre resto tricot de mois de juin, Léa a organisé un concours et avec ma copine Nathalie, nous avons gagné une pelote que j'ai déjà mis dans une petite chaussette parce qu'elle se défait très très vite et j'avais pas envie de la perdre. Donc j'ai mise là-dedans, bien sûr. Je n'ai plus la petite bande, mais c'est de la bohème de Fonty. Donc un fil en lin pour l'été. Et j'ai donc gagné cette petite pelote. Et j'ai très envie de me faire le cutter top avec cette laine, enfin avec ce fil. Et j'ai commencé, mais c'est pas facile parce que c'est de la dentelle recto verso. Voilà, on fait un rang en dentelle et après on a le diagramme qui nous emmène sur le rang du derrière, en gros, oui, du devant et du derrière. À chaque fois, on a de la dentelle à faire. Et c'est pas facile. Franchement, bon, autant le jacquard, moi, j'adore, j'y vais, c'est très, très intuitif, enfin, je sais pas, c'est fluide pour moi, le jacquard. Autant la dentelle, j'avoue, là, même avec mes petits marqueurs, hein, pour le coup, je les ai mis. Euh, Pas facile. Pas facile à faire. Donc j'ai déjà recommencé 2 fois. J'ai pas envie de recommencer une 3e fois. Donc pour l'instant, tant que j'ai pas de temps où je peux me poser, vraiment avoir du temps disponible de tricot et d'espace mental, je ne remets pas ce projet en route, mais il est là, je ne l'oublie pas. J'ai très envie d'avoir ce cutter top dans ma. Enfin ce cutter ou cutter top dans ma garde-robe. Donc voilà, je m'accroche. Je m'accroche et ça va. Il va naître un jour. Il va naître quand? Je ne sais pas. On ne connaît pas encore la date d'arrivée de ce tricot, mais il va arriver. Au pire, l'été prochain. Pas de pression. Le tricot, c'est du kiff, c'est du plaisir. C'est pas grave si c'est long, si ça prend du temps. Je me fais plaisir et au pire, l'été prochain, je l'aurai. Et je serai très contente de l'avoir l'été prochain et c'est pas grave. Franchement, je sais que Léa, il lui en reste aussi de la bohème. Elle en recommandera si jamais il y a besoin. Donc voilà, c'est pas grave. Voilà, donc ça, il est dans le fond du sac. Et ouais, on verra. Voilà, peut-être que vous entendez du bruit à côté, c'est normal. Du coup, les garçons sont rentrés. La grande est chez mamie, donc elles en profitent entre filles. Mais peut-être que vous entendez les garçons parce que ils sont à côté et ils s'amusent bien. Voilà. Donc, tout de suite, je vous montre le projet qui me tient en ce moment, que je ne lâche pas et que je veux terminer. Ça, c'est sûr. Je veux le terminer là, au mois d'août. Il y a de la laine qui vole. Voilà, je veux le terminer. Je vous montre ça. Alors, dans ce petit sac en toile que je trimballe partout puisqu'il y a des petites bretelles, donc c'est pratique, je peux l'emporter avec moi à vélo quand on va se promener. J'ai un très très joli projet qui me tient beaucoup à cœur, mais qui prend du temps et qui est chaud. Donc j'ai du mal à le reprendre parce il tient chaud quand je le tricote. C'est... Tadam! Le Pauline cardigan de Colibri by Johanna. Et voilà, je suis très attachée à ce tricot. Et je le serai encore plus quand je le porterai, je pense.
puisque donc le Pauline Cardigan, je m'appelle Pauline, donc ça me fait plaisir déjà de tricoter un modèle qui porte mon prénom, et en plus c'est un modèle qui a été lancé, on a lancé avec des copines le tricot de ce modèle ensemble en cale, avec donc les filles Hortense et Aurélie, que j'embrasse bien fort si elles regardent ce podcast. Donc des tricoteuses mercerie à Langon, elles ont lancé ce cal le 1er mars pour mon anniversaire. Moi je suis née un 29 février, donc cette année il n'y avait pas mon anniversaire, mais elles ont eu la gentillesse de lancer ce tricot cal ensemble le 1er mars pour fêter mon anniversaire, et la laine en plus m'a été offerte en grande partie par mon amie Léa, qui m'avait fait un bon cadeau chez les tricoteuses. Voilà, enfin bref, c'est trop de bonheur ce cardigan. Et j'avance, franchement, j'avance, je suis pas loin, je touche au but, vraiment. On a tout le corps qui est déjà fait, qui est sublime. Alors j'avais mis la manche à l'envers pour voir où est-ce que je devais m'arrêter. Hop, mais on a une manche complète qui est faite avec un bord-côte qui est long comme j'aime, qui va être joli tout plein sur les poignets, ça va être super. Donc la manche, la première manche droite, elle est faite, c'est bon. Le corps est fait. Le col, il faudra que je le replie. La manche gauche avance bien. Ça avance. Il me faut 11 rayures. Je suis pas loin. Je suis pas loin des 11 rayures. Je suis à, que je vous dise ça, sous l'emmanchure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. On est bien. On est bien. On avance. J'ai la bordure en bas, hop, qui est faite aussi. J'ai relevé toutes les mailles, j'ai fait le bord-côte, c'est top. Il me restera la patte de boutonnage et à replier le col double. Franchement, il va être magnifique, il va être super. J'adore les couleurs que j'ai choisies. C'est un projet que je tricote en... j'ai pris les mêmes laines que le patron, puisque c'était disponible chez Hortense et Aurélie à Langon. Donc j'ai pris exactement les mêmes laines. J'ai juste changé mes couleurs. Donc je vous mettrai ici le modèle. Et donc tout simplement, c'est de l'Arwetta de fil Collana pour la couleur principale, avec un fil de Tilia de fil Collana. Et pour la couleur des rayures, c'est... que je vous dise pas de bêtises, c'est de la Péruviane de fil Collana. Voilà, donc moi j'ai choisi le coloris 333 pour le contrastant et le coloris 278 pour la couleur principale. Et je trouve que c'est joli, ma foi, ça va bien ensemble, enfin voilà, ça m'a tapé dans l'œil et je trouve ça chouette à faire. Donc il me reste pas grand chose puisque j'attaque le dernier cigare là d'Arwetta, et j'attaque la dernière pelote de Péruviane. Voilà, et il me reste encore une pelote de Tilia, mais voilà, je suis au bout quasiment. Il me reste un tout petit peu de ma pelote en cours, donc c'est vrai que je vois que j'arrive au bout. C'est super, ça va arriver vite, ça va être cool, ça va être très cool. Et alors je vais essayer de le passer. J'ai une bague qui accroche un peu, donc je vais faire attention. Est-ce que je fais une bonne chose là, Pauline? Je vais essayer. Ouais, je crois que je suis en train de faire une bêtise de ce côté-là. On va faire doucement. Voilà. Alors, il paraît un peu serré en termes de... Mais il va s'agrandir, je le sais. Moi, en plus, je tricote serré. Bien serré. Avec Léa, on a aussi tricoté un châle cette année. On a tricoté 3. On tricote beaucoup de choses ensemble. On a tricoté donc le bonnet ensemble, le spritz. On a tricoté le cloud break ensemble, et on a tricoté aussi un châle sur lequel j'ai flashé de tête et bêche le châle Oka. Et on voit, Léa et moi, on tricote pas du tout de la même manière. Moi, je vois que je tricote vraiment serré quand on compare nos tricots. Donc, je sais qu'au blocage, il va se détendre et il va être tout beau et il est chaud. Rien que de le porter, ça y est, je transpire. Rien que de l'essayer. Comment je pourrais vous montrer ça? J'ai l'impression d'être entourée dans mes fils. Ça ne va pas. Je vais pas faire de bêtises.
Mais il va être super. Il va être... Ouais, je crois que je suis un peu prise au piège là dans ma... Voilà. Il va être super. Et alors, c'est une construction très rigolote à faire. Vraiment très rigolote. Puisqu'on tricote avec ce raglan là comme ça pour faire des pointes. Et c'est top. Enfin franchement, moi j'ai trouvé ça hyper astucieux. Alors un peu déstabilisant au départ parce que du coup, je vais vous montrer dans le dos. Voilà. Hop, j'essaie de bien vous montrer. Voilà. Dans le dos, on a cette pointe. Et ensuite, on vient reprendre ici pour faire toute cette partie-là. Enfin, c'est une construction vraiment qui est très sympa à faire. Là, on peut le voir du coup, puisque j'ai ma manche qui est en cours. Voilà, en fait, je tricote en pointe. Vous voyez? Hop. Voilà. On tricote en pointe et le reste de la manche ou du corps, on vient le combler ensuite. C'est challengeant aussi, on apprend une nouvelle technique. Enfin, ouais, moi, j'ai vraiment aimé. Mais c'est très chaud. C'est très chaud et du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était... que là, en ce moment, c'est un peu compliqué à tricoter. Mais comme il n'y a que les manches, là, il me reste vraiment... Je suis au bout. Je suis au bout du process, donc j'ai pas envie de le lâcher. Et donc, je m'y accroche. Je suis complètement entourée dans ma laine. Ça ne va pas du tout. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais c'est rigolo. Voilà, c'est ça. Je sais que je suis au bout, donc il me reste pas grand-chose, donc ça m'accroche. Ça m'accroche à ce tricot et je veux pas le lâcher parce qu'après il me restera plus que la bande de boutonnage à monter et ça va le faire. Moi j'ai pas trouvé de difficulté particulière sur le patron, je trouve qu'il est bien expliqué, enfin je suis simplement les indications et j'avance, voilà. J'avance tout simplement et franchement je le trouve très sympa à faire. Et ces couleurs me plaisent beaucoup, ouais, j'aime. J'aime vraiment. Donc voilà pour ce petit Pauline cardigan qui me tient voilà, très 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 à cœur, que j'ai hâte de pouvoir porter quand les températures vont se radoucir, se rafraîchir. Et je serai très contente de pouvoir, je serai très fière même, je vais dire. Je serais très fière de pouvoir le porter. Donc si vous avez envie de vous lancer, allez-y, il est super. Vraiment très très bien. Je sais que Christelle, tu as envie de te lancer en noir. Donc je t'encourage à le faire parce il est très agréable et il est super doudou. Vraiment, ça va être un bonheur à porter ça dès que les températures vont rafraîchir. Vont se radoucir. Voilà. On en est là pour l'instant. Donc, je vous dis peut-être un prochain épisode de podcast. Si je conclus ici, on se dit que on se donne rendez-vous pour voir les avancées dans le courant du mois d'août ou à la fin du mois d'août. Un podcast par mois, ça sera certainement déjà super. Ou alors, on se dit à dans quelques secondes pour vous et dans quelques semaines pour moi si je rajoute un tiroir, comme dit Emma, à ce podcast. On va voir. Merci encore. J'ai hâte de voir vos retours et de voir ce que vous pensez de tout ça et de discuter avec vous. À bientôt. Bye.